On compte sur toi. Tiens. Fais attention à toi. Monsieur, à l'aéroport de Pau. Monsieur de Léon, Docteur Houillet est parti vers vous. Il arrivera à Paris après environ 2 heures. Bien, vous avez travaillé dur. Je vous remercie pour mon père. Réglez bien. Les montres. L'avion de Pau à Paris arrivera après 2 heures. Groupe A, assurez bien le bon déroulement de ce vol. Oui. Groupe B, cherchez avec Léo le docteur à l'aéroport. Vous devez garantir la réussite de l'opération à tout prix. Oui. Cette mission doit rester secrète. S'il y a des choses anormales, rapportez-les vers moi. Celui qui les divulgue subira la sanction familiale. Oui. Allez-y. Directeur, les mérites du vieux maître de Léon sont immenses. Cette opération concerne la vie du vieux maître et du destin des de Léon. Vous avez vraiment confiance en laissant Docteur Houillet y aller tout seul? Tout s'est passé brutalement. C'est trop tard d'organiser un vol spécial. D'autant plus la position du vieux maître est délicate. Cette affaire est strictement confidentielle. Même leurs enfants n'en sont pas informés. Heureusement, Docteur Houillet maîtrise parfaitement ce type d'opération. Pourvu qu'il y arrive bien, tout sera parfaitement réglé. J'espère que tout ira bien. Bonjour. Bonjour. Le vol pour Paris part dans combien de temps? Dans 10 minutes. Merci. Chérie, j'embarque dans quelques instants. J'arriverai après 2 heures. Tu prépares des cadeaux pour moi et tu m'attends, hein? Oh, rassure-toi, tout est bien préparé. On se voit après, hein? Oui, chérie, tu es le meilleur. Mouah. Cette fois à Paris, ton mariage avec le fils aîné des de Léon est désormais fixé. Notre famille va aussi prospérer grâce à ça. Bien sûr. La famille de Léon est puissante à Paris. Leur vieux maître est connu par tout le pays. Après que je deviendrai leur belle-fille, notre famille sera aussi noble. Et pour les millions qu'on a empruntés, mon mari n'aura qu'à dire un mot et la famille de Léon nous remboursera. Très bien. L'avion est sur le point de décoller. Veuillez vous embarquer sans tarder. Jeanne, tu montes avant moi, je vais aux toilettes. D'accord, je t'attends à bord. Excusez-moi. Imbécile, vous courez vers la mort ou quoi? Qui vous a permis de fermer la porte? Vous n'avez pas vu qu'il reste un passager à embarquer? Madame, s'il vous plaît, écartez-vous. L'avion est sur le point de décoller, c'est dangereux de rester là. Hein? Quoi? Décoller? Ma mère n'est pas montée à bord. Qui a ordonné le décollage? Je vous le dis. Dites au pilote de l'attendre un peu. Madame, selon le règlement, notre vol doit décoller à l'heure. Le règlement? Aujourd'hui, c'est moi qui fais les règles. Ma mère n'est pas montée à bord. Donc cet avion ne décollera pas. Madame, arrêtez votre cirque. J'ai une réunion juste après l'atterrissage. C'est ça, madame. Nous sommes pressés. Est-ce raisonnable de faire attendre tout un vol juste pour votre mère? Vous êtes pressé? Vous n'aviez qu'à affréter un jet privé. Attendre quelques minutes, c'est pas la mort. Madame, ne retardez pas le vol. J'ai une affaire urgente aujourd'hui et chaque seconde compte. Une affaire urgente? Pour vous, petit d'en bas, qu'est-ce que vous avez de si urgent? Et même si c'est ultra important, vous allez attendre mon ordre. Bon, et si on fait comme ça? Je vous rembourse tous vos billets d'avion. Vous insultez qui, là? J'ai besoin de ce fric minable. Vous êtes complètement déraisonnable. C'est votre mère qui est arrivée en retard. Est-ce normal de faire à tout l'avion porter la faute de votre famille? Exactement. Vous pourriez penser aux autres. Assumer la faute de ma mère et moi, c'est un honneur pour vous. Vous savez qui je suis au moins, hein? Madame, peu importe qui vous êtes, vous ne pourrez pas sacrifier nos droits juste pour votre intérêt personnel. Je suis médecin, je suis pressé de sauver une vie. Chaque minute compte. Et là, on a déjà perdu 10 minutes. Ce sera trop tard si on décolle pas. Comment? C'est fragile. Il peut pas attendre 10 minutes. Alors qu'il crève. Vous êtes complètement folle.
Pourquoi tout le monde devrait être puni à cause de vous? Vous n'avez donc aucun sens civique? Vous vous rendez compte du préjudice que ce retard peut causer à tous ici? Du préjudice. J'ai compris. Donc en fait, vous voulez de l'argent? Tenez! Ça suffit? Content maintenant? Prenez cet argent et retournez à vos places tranquillement! Madame, l'argent peut pas tout acheter. Certaines choses ne s'achètent pas. Vous êtes insatiable! Je vais vous satisfaire. 40 000 yuan. Ça vous va? Monsieur, le vol a été retardé de 10 minutes. Tu contactes Dr. Roulier pour savoir ce qu'il se passe. D'accord, je le contacte. Allô? Allô, monsieur le docteur, c'est l'assistant du chef de la famille de Léon. On s'est déjà rencontrés, je voulais savoir pourquoi votre vol n'a toujours pas décollé. Une passagère est arrivée en retard et sa fille cherche querelle sans raison ici. Je contacte l'aéroport tout de suite pour qu'ils interviennent. Madame, la dame est arrivée, c'est bien elle? Pas besoin. Elle vient d'arriver. Ah, c'est bon, je viendrai vous accueillir à l'aéroport personnellement. À tout à l'heure. Maman! Madame, soyez rapide, l'avion est sur le point de décoller. Oh, ça va. On ne va pas en mourir pour quelques minutes de retard. Ah, bonjour. On atterrit dans combien de temps? Dans 20 minutes, monsieur. Bien, merci. Maman! Est-ce que ça va? Pourquoi j'arrive pas à l'ouvrir? Madame! Madame! Est-ce que je peux vous aider? Je me sens mal. J'ai une gêne dans la poitrine. Ouvrez la fenêtre vite, j'ai besoin d'air. Désolée, madame. Les fenêtres des avions ne s'ouvrent pas. C'est une conception intégrée. C'est quoi cet avion pourri? Même pas foutu d'ouvrir une fenêtre. Attention, je vais porter plainte. Nous sommes désolés. Tout à l'heure, elle avait un air arrogant, se prenait comme une reine. En fait, c'est juste une croquante. Même un enfant de 3 ans sait qu'on ne peut pas ouvrir les fenêtres dans un avion. Quelle honte! Vous parlez de qui? Taisez-vous! Maman! Maman! Est-ce que ça va? Je me sens mal. Maman! Maman! Hôtel, venez tout de suite! Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi ce qu'elle a! Cette passagère a une urgence médicale. Il faut intervenir immédiatement. Alors qu'est-ce que vous attendez? Hein? Écoutez-moi bien, s'il arrive quoi que ce soit à ma mère, tout l'équipage en paiera le plus fort. Y a-t-il un médecin à bord? Ou un passager ayant du savoir médical? Une passagère a un besoin urgent de soins. Ma priorité de livrer sera en toute sécurité pour l'opération du vieux maître. Mais... Oh là là, l'état de la passagère empire. Y a-t-il un médecin ou un passager ayant du savoir médical? Cette passagère a un besoin urgent de soins. Je suis médecin. Aya, jeune homme, vous allez l'aider? Après tout ce qu'elle vous a fait? Vous n'avez pas entendu? Il dit qu'il est médecin. Monsieur, vous êtes bien médecin? Oui, je le suis. Alors faites quelque chose. Un médecin doit être obligé de vous aider. Voilà! Quand vous balanciez le fric, vous avez pas pensé à ça, hein? Toute arrogante qu'on la laisse crever. Docteur, c'était ma faute, je suis désolée. Sauvez ma mère, je vous en supplie, hein? Laissez-moi passer, je ne peux pas rester là, sans rien faire. Laissez-moi passer, je ne peux pas rester là, sans rien faire. Attends, Je dois vous prévenir. Pendant l'intervention, il pourrait y avoir des complications. Il faut vous y préparer. Oui, quoi qu'il arrive, vous ne serez pas responsable. Allez, vite! Bon. Arrêt cardiaque. Vite, allongez-la au sol, à plat. Allez. Je commence la réanimation cardio-pulmonaire, mais
Les conditions ici sont limitées. Si je n'arrive pas à la ramener... Je comprends, ce ne sera pas de votre faute, je ne vous en tiendrai pas à rigueur. Bon. Maman! Hey, ça va? Ce n'est pas bien. Maman, tu t'es réveillée, maman! Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez frôlé la mort. C'est ce monsieur qui vous a sauvé. Maman, je t'aide à te relever. Doucement. Maman, qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression d'avoir une côte cassée. Vous n'avez pas bien guéri ma mère! Pendant la réanimation, il se peut que j'ai appuyé un peu. Mais... Casser des côtes pour sauver quelqu'un? Vous n'êtes qu'un peu à rien! Comment vous pouvez changer de ton aussi vite? Il vient juste de sauver votre mère. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Une côte ou la vie, vous choisissez. Taisez-vous tous! Le corps de ma mère est précieux. Elle n'est pas du même monde que vous! Je vous l'ai dit clairement tout à l'heure. Il y avait des risques pendant l'intervention. Et vous l'aviez accepté. J'ai accepté? Quand est-ce que j'ai accepté? Vous reniez votre parole là? Tout le monde vous a entendu. On vous a tous entendu dire oui. C'est vous qui changez d'avis maintenant. Bon, l'essentiel est qu'elle soit hors de danger. Sauf... Elle a l'air d'aller bien, vous croyez? Vous n'êtes qu'un soi-disant médecin qui casse des côtes. Et moi qui vous ai supplié comme une idiote. Vous n'êtes qu'un minable. Écœurant! Vous êtes vraiment une sale profiteuse. Vos propos sont inacceptables. Sans ce monsieur, votre mère ne serait plus là. Vous maudissez qui là? C'est votre mère qui est morte! Madame, vous... La ferme! Quand je parle, c'est pas à des serveuses de bas étage. Tâche de me contredire. Je vous le dis, qu'il s'agisse d'une côte de ma mère ou d'un seul de ses cheveux, ça vaut plus que vos misérables vies! Vu que ma mère peut vous voir, mettez-vous à genoux! Sinon, vous allez le regretter! Il aurait jamais dû sauver sa mère. Elle a aucun cœur. J'ai sauvé votre mère. Mais vous voulez que je me mette à genoux? Juste parce que j'ai accidentellement abîmé sa côte? Parce que vous m'avez supplié en disant quelques mots doux? Ouais. Depuis que je suis née, personne n'a jamais osé me faire supplier quoi que ce soit. Je ne l'ai pas digéré. Et alors? Alors maintenant, mettez-vous à genoux! Désolé, mais ça je ne peux pas. Ah ouais? Vous refusez? Eh, non! Je vais le casser ce truc! J'ai bien vu tout à l'heure que ça comptait beaucoup pour vous. Le truc dans cette boîte concerne la vie d'une personne influente. Je vous conseille de ne pas faire de bêtises. Une personne influente? Non mais vous devez vraiment plaisanter. Je peux faire ce que je veux. Non, non, Eh non, non! Si vous ne voulez pas que ce soit détruit, mettez-vous à genoux et excusez-vous. Vous allez trop loin, ça suffit. On va l'aider, on reprend cette boîte. Allez. N'approchez pas. Je suis la belle-fille de la famille de Léon de Paris. Si vous osez m'approcher, vous le regretterez. La famille de Léon, c'est pas n'importe qui. La belle-fille de la famille de Léon? Alors? Vous avez peur maintenant, je le vois bien. Le vieux maître Jean de Léon est bien réputé et respecté par tout le pays. Si vous êtes vraiment la femme de son petit-fils, vous devriez avoir du respect. Eh bien, pas du tout. Moi, je fais ce que je veux. Vous allez faire quoi, hein? Je ne vous respecte pas. Je vous le dis, mettez-vous à genoux maintenant. Sinon, je la casse tout de suite. Non, non, non. Pour protéger le rein, il vaut mieux dire la vérité. Je vous le dis franchement, le truc dans cette boîte, c'est le rein destiné à votre futur grand-père, Jean de Léon. Si le rein est détruit, le vieux maître, je vous l'annonce, il mourra. Je rêve. Juste pour ne pas vous mettre à genoux, vous racontez n'importe quelle connerie. Il y a une étiquette sur la boîte. Sur elle porte son nom. Vous croyez vraiment que je vais vous obéir? Pourquoi ne pas me l'avoir dit que c'était le rein du vieux maître avant que je vous dise que j'étais la femme de son petit-fils? Je vous ai pas dupé. Taisez-vous, j'en ai marre. Vous êtes toujours debout? Très bien, c'est vous qui l'avez voulu. Non!